Salut! Ce vidéo s'adresse à des élèves de 4e secondaire en TS ou SN qui ont besoin de soutien avec les situations d'application de la section C de l'examen du ministère qui compte pour 60% de la note finale. La situation d'application résolue dans ce vidéo est extraite du Guide à l'intention des parents disponible sur le site Web du ministère de l'Éducation du Québec. Je commence par lire la question au complet et j'identifie ce que je cherche. Une suite d'expressions algébriques. Le tableau ci-dessous présente une suite d'expressions algébriques. Les numérateurs et les dénominateurs de ces expressions sont différents de 0. Première expression, 4xy moins 6x plus 10y moins 15 sur 2y moins 3. Deuxième expression, 4x carré plus 17x plus 15 sur x plus 3. Troisième expression, 6x carré moins x moins 5 sur 9x plus 1 divisé par x moins 1 sur 9x plus 1. Point de suspension pour les expressions 4 et 5. Sixième expression, 144x à la 2 moins 25 sur point d'interrogation. Quel est le dénominateur de la sixième expression de cette suite? Alors, je cherche le dénominateur de l'expression 6. Maintenant, je vais analyser chaque indice pour identifier le concept ou le processus qui lui correspond. Le premier indice, c'est qu'on est en présence d'une suite d'expressions algébriques. Ça implique que je vais devoir trouver la régularité, soit le lien qui existe entre les éléments de la suite. Le deuxième indice est que les numérateurs et les dénominateurs sont différents de 0. Ça m'indique que je vais devoir identifier les restrictions. Et on se rappelle que les restrictions sont les valeurs des variables qui donnent une valeur de 0 aux différents polynômes. Les prochains indices à repérer sont les types de polynômes que l'on va devoir factoriser. La première expression contient un polynôme à 4 termes. La deuxième expression, un trinôme. La troisième expression contient un trinôme, mais également une division de fractions rationnelles. Et la sixième expression contient un binôme dont les deux termes sont des carrés. Je sais que je peux factoriser un polynôme à 4 termes avec la technique de mise en évidence double. Pour ce qui est du trinôme, il y a différentes techniques à essayer. Peut-être la technique du produit-somme, du carré parfait, la complétion de carré, ce sera à voir. Pour un binôme dont les termes sont carrés, bien évidemment, je pourrais faire la différence de 2 carrés. Et lorsque j'ai une division par une fraction rationnelle, je dois poser comme restriction celle des deux dénominateurs ainsi que du numérateur de la deuxième expression. Je suis maintenant prête à planifier les étapes de ma démarche. Premièrement, je vais factoriser et simplifier les 3 premières expressions dans le but d'identifier la régularité de la suite. Ensuite, je vais utiliser la régularité pour déterminer la forme simplifiée de la sixième expression, ce qui me permettra de trouver le dénominateur de la sixième expression et donc de répondre à la question. Je suis prête à appliquer les concepts et processus en laissant des traces claires et structurées et en respectant les conventions mathématiques. Donc, la première étape, c'est de factoriser et simplifier les 3 premières expressions dans le but d'identifier la régularité. Comme la première expression est un polynôme à 4 termes, je vais utiliser la mise en évidence double. Premièrement, je vais factoriser le polynôme. Ensuite, je vais poser la restriction. Et finalement, je pourrai simplifier la fraction rationnelle. La première étape de la mise en évidence double, c'est de regrouper mes termes 2 par 2. Ensuite, je mets en évidence le plus grand facteur commun aux 2 termes. Pour la première parenthèse, il s'agit de 2x. Donc, dans la parenthèse, il restera 2y moins 3. Pour la deuxième parenthèse, il s'agit de plus 5. Il restera dans ma parenthèse 2y moins 3. Ensuite, je mets en évidence le binôme commun et dans l'autre parenthèse, ce qu'il reste. Ensuite, je vais poser la restriction parce que le dénominateur ne peut pas être égal à 0.
2y moins 3 ne peut pas être égal à 0. 2y ne peut pas être égal à 3. Et donc, y ne peut pas être égal à 3/2. Pour simplifier la fraction rationnelle, je vais d'abord réécrire son numérateur sous sa forme factorisée et retranscrire son dénominateur. Je simplifie en réduisant les facteurs communs et j'obtiens que 2x plus 5 est la forme simplifiée de la première expression. Pour la deuxième expression, je vais utiliser la technique produit-somme. Le produit de 4 et 15 donne 60 et la somme est de 17. Donc, je vais lister des paires de facteurs de 60 jusqu'à ce que je trouve celle qui a une somme de 17. La paire qui donne 17, c'est 5 et 12. Ensuite, je décompose le deuxième terme de mon trinôme à l'aide des deux facteurs 5 et 12 que je viens de trouver. À partir d'ici, je procède à une double mise en évidence comme pour l'expression précédente. Puisque le dénominateur x plus 3 doit être différent de 0, je trouve que x ne peut pas être égal à moins 3. Pour simplifier la fraction rationnelle, la première étape est bien sûr de réécrire le numérateur sous sa forme factorisée et retranscrire le dénominateur. Ensuite, je réduis les facteurs communs et j'obtiens que la forme simplifiée de la deuxième expression est 4x plus 5. Pour la troisième expression, le seul polynôme à factoriser est un trinôme, donc j'utiliserai encore la technique produit-somme. Le produit de 6 et moins 5 donne moins 30 et la somme donne moins 1. Donc, je vais lister des paires de facteurs qui donnent moins 30 afin de trouver celle dont la somme est de moins 1. Les deux nombres dont le produit est de moins 30 et la somme est de moins 1 sont 5 et moins 6. Je vais utiliser ces nombres pour décomposer le terme central de mon trinôme. À partir d'ici, je procède à la double mise en évidence comme pour les deux expressions précédentes. Maintenant, je vais poser les restrictions pour les deux dénominateurs ainsi que le numérateur de la deuxième expression. Puisque le dénominateur 9x plus 1 ne peut pas être égal à 0, il en découle que x ne peut pas être égal à moins 1 neuvième. Pour ce qui est du numérateur de la deuxième expression, je trouve que x ne peut pas être égal à 1. Maintenant, puisqu'on est en présence d'une division par une fraction rationnelle, on doit se rappeler que de diviser par une fraction, c'est l'équivalent de multiplier par la fraction inverse. Donc, après avoir écrit la forme simplifiée du numérateur et retranscrit le dénominateur, je vais transformer ma division par une multiplication par la fraction inverse. Tout ça me permettra de simplifier la fraction en réduisant les facteurs communs. Je trouve que 6x plus 5 est la forme simplifiée de la troisième expression. Maintenant que les trois premières expressions sont simplifiées, je peux identifier la régularité pour déterminer la forme simplifiée de la sixième expression. On observe des bonds de 2x à chaque expression. Donc, la quatrième expression serait rendue à 8x plus 5, la cinquième expression 10x plus 5 et la sixième expression 12x plus 5. J'arrive finalement à la dernière étape de ma démarche qui consiste à trouver le dénominateur de la sixième expression. Puisqu'il s'agit d'un binôme dont les termes sont carrés, je vais appliquer la technique de la différence de deux carrés. Premièrement, je vais extraire les racines carrées des deux termes. Donc, la racine carrée de 144x carré, c'est 12x, et la racine carrée de 25, c'est 5. Et deuxièmement, je vais appliquer l'identité algébrique remarquable, selon laquelle les facteurs d'une différence de carré sont toujours deux binômes conjugués, c'est-à-dire que l'un est la somme des deux racines et l'autre la différence des deux mêmes racines. Donc, mon binôme factorisé est égal à 12x plus 5 fois 12x moins 5. Donc, je vais remplacer le numérateur de l'expression 6 par sa forme factorisée. Et pour déterminer l'expression du dénominateur, je vais retourner chercher la forme simplifiée de la sixième expression et je vais réfléchir. Comment faire pour que la forme simplifiée de cette expression-là soit 12x plus 5? La solution est que le dénominateur doit être 12x moins 5 pour permettre de réduire ce même facteur du numérateur
et d'obtenir 12x plus 5. Avant de donner ma réponse finale, il me reste à poser la restriction. J'ai trouvé que le dénominateur était 12x moins 5, mais celui-ci ne peut pas être égal à 0, ce qui implique que 12x n'est pas égal à 5 et donc que x n'est pas égal à 5 douzièmes. Réponse finale, le dénominateur de la sixième expression est 12x moins 5 où x n'est pas égal à 5 douzièmes. En résumé, pour bien performer à la section C de l'examen ministériel, il faut d'abord prendre le temps de bien lire la question et d'identifier ce que l'on cherche. Ensuite, il faut repérer et analyser chaque indice pour identifier le processus ou le concept qui lui correspond. Tout ça nous permettra de bien comprendre le problème et d'identifier les étapes nécessaires à la résolution. Et finalement, laisser des traces claires et structurées et respecter les conventions mathématiques. Sachez que j'offre du tutorat en ligne à un tarif compétitif.